Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos qui commentent le credo de l'Église catholique, le credo du Saint Concile Vatican II. Un credo que le pape Paul VI a développé énormément pour mettre les choses essentielles de la foi catholique telle qu'elle a été définie au cours des 2000 ans précédents. Et je voudrais voir maintenant l'action de la Vierge Marie dans la rédemption. Donc je dirais le mystère ultime de la Vierge Marie, celui qui justifie, comme le montrait la vidéo précédente, que dès sa conception, elle a été comblée de grâce. Alors voici le texte du credo, texte qu'il faut lire parce que il ne se trouve pas dans les précédents credos. C'est donc une mise en valeur dans la foi la plus solennelle de l'Église, avec le magistère le plus infaillible qu'on puisse imaginer, la précision la plus profonde. Donc que peut faire l'épouse du Christ, Église, dans son intelligence pour exprimer la foi. C'est donc la mise en valeur de ce rôle de la Vierge. À quel point l'Esprit Saint a rappelé de plus en plus ce que le Christ avait très certainement dit à ses disciples, à son Église, mais que les apôtres n'avaient pas marqué très nettement dans l'Écriture, parce que ça devait être uniquement dans la tradition sainte, le cœur des saints, porté par l'Esprit Saint. Or, je rappelle que pour les catholiques et les orthodoxes, les deux canaux de la révélation sont la tradition d'abord, l'Esprit Saint dans le cœur des saints, dans une alliance vivante qui produit le deuxième canal, l'Écriture, qui lui, en lui-même, est un canal mort, qui doit être revitalisé par une lecture avec l'Esprit Saint. Alors voici quel est le texte du credo. Associé par un lien étroit et indissoluble au mystère de l'incarnation et de la rédemption, la très sainte Vierge, l'Immaculée, a été, au terme de sa vie terrestre, élevée en corps et en âme à la gloire céleste et configurée à son Fils ressuscité en anticipation du sort futur de tous les justes. Et nous croyons que la très sainte Vierge, Mère de Dieu, nouvelle Ève, Mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ, en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés. Alors je voudrais commencer par insister sur la qualification donnée à Marie dans la foi catholique de nouvelle Ève. Ce mystère de la nouvelle Ève avait été développé par le père Thomas de Haut au début du XXe siècle dans un livre. Et c'est devenu maintenant une des propositions de la foi catholique. C'est quelque chose de très important à développer. L'ancienne Ève, la mère de tous les vivants, son mystère a été le suivant. Avec Adam, le premier Adam, le Christ étant le second, elle a mis au monde tous ceux qui possèdent, étant humains, une âme spirituelle. On peut dire que l'humanité entière est descendue de ce premier couple dont la foi catholique affirme qu'ils ont réellement existé, malgré l'affirmation de beaucoup de théologiens. Et étant patriarches de l'humanité, ils avaient donc la responsabilité d'engager leurs descendants avec Dieu, ou alors dans une liberté, pour devenir adultes, individuellement, sans Dieu. Et après, choisir ou non d'aimer Dieu. Ils choisirent de se passer de Dieu, donc de ne pas donner à leurs enfants la présence de Dieu dans le cœur, dès leur conception. Ils choisirent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc choisir eux-mêmes ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. L'obéissance qui leur était demandée, qui est un acte d'abaissement de soi pour une créature spirituelle. C'est dur d'obéir quand on est intelligent. Ils ne le voulurent pas. Eh bien Dieu leur obéit, si bien que, parce qu'ils étaient patriarches de toute l'humanité, leurs enfants, à partir de leur nom, naquirent sans la présence de Dieu dans leur cœur. Évidemment, Dieu ne permit ça que pour faire une plus grande rédemption, quelque chose qui allait être plus profond que ce qui devait être normalement si Adam et Ève n'avaient pas péché. S'ils n'avaient pas péché, tous les enfants seraient nés avec une présence de Dieu, tellement intense que leur être n'aurait été parfaitement harmonisé,
Et donc la terre aurait été remplie de deux sortes d'êtres humains, des saints, fidèles, quoi qu'il arrive à cette présence de Dieu, et des démons froids, ayant refusé lucidement, en la connaissant, cette présence de Dieu. Plutôt que cela, le monde est peuplé de trois sortes d'êtres humains. Quelques pervers, lucides, quelques saints, parfaitement fidèles, et la masse d'entre nous, pauvres pécheurs, qui parfois sommes fidèles et parfois péchons, qui naviguons dans notre misère, que Dieu a voulu, provisoirement, afin de nous apprendre l'humilité. Comme dit saint Paul, il a voulu mettre tout homme dans la désobéissance, afin de faire à tout homme miséricorde. Donc, un monde de pauvres pécheurs. Et à un moment donné, Dieu décida que ce choix d'Adam et Ève pourrait être annulé par un nouvel Adam, mais il fallait bien une nouvelle Ève. Le nouvel Adam, c'est le Christ. Dieu lui-même se fit homme. Il vécut notre condition humaine, mais il venait du ciel. Il est donc le Fils d'homme, mais il est aussi le Fils de Dieu. Il prêcha ce Dieu d'amour, tel que Adam et Ève le connaissaient. Le mystère de l'obéissance, croire, obéir, aimer, pour obtenir la vision béatifique. Il parla du mystère de son Père. Et il le fit jusqu'à la croix. Et cette croix où l'humanité le tue, c'est la révélation ultime de ce qu'est le Père, cet amour qui ne se venge pas, qui prie, plutôt qui se soucie, parce que le Père ne prie pas, il est Dieu, qui se soucie de ses ennemis. Le oui de l'époux, c'est donc le Christ qui le porte. Il est le nouvel Adam à la croix. Mais s'il y a mariage, s'il y a alliance, là, qui est signée, le sang de l'alliance à la croix, il n'y a alliance que s'il y a deux termes. Il faut une épouse. L'épouse, c'est l'humanité, d'accord. Mais l'humanité à la croix, elle ne comprend rien. Personne ne comprend rien. Qui peut s'engager alors pour nous qui naîtrons 2000 ans plus tard et qui comprenons un petit peu? Eh bien, une personne était là, nécessairement, qui devait représenter l'humanité, la nouvelle Ève. Marie. Et alors, certains catholiques réclament, parce que c'est cohérent, un dogme de la co-rédemption de Marie, en disant, c'est une alliance, donc il y a bien un époux, mais le oui de l'époux, s'il n'est pas ratifié par le oui de l'épouse, s'il n'y a pas échange de consentement, il n'y a pas alliance. Donc il y a un rédempteur et un co-rédempteur. Eh bien, ce n'est pas du tout idiot, mais en fait, c'est fondamentalement présent dans le texte de ce credo. Elle est la nouvelle Ève, ayant été comblée de grâce, ayant entendu le message de son Fils, l'ayant porté dans son cœur, l'ayant compris à la croix, elle a dit oui de toutes les façons possibles. D'abord oui à Dieu, pour l'aimer, mais aussi oui pour faire connaître ce Dieu à tous ses enfants, tous ceux qui naîtraient à la vie de la grâce. Et c'est effectivement autour de Marie qu'est née l'Église. Le samedi saint, l'Église tout entière, c'est la Vierge Marie. Tout le monde a perdu la foi. Donc de cette personne unique qui va ensuite enseigner, rappeler, exhorter, va naître petit à petit l'Église tout entière. À la Pentecôte vient l'Esprit Saint et Marie est là. Tout naît d'elle. Elle est la nouvelle Ève. Elle est la mère de tous les vivants de vie spirituelle. Comme le Christ, nouvel Adam, est le Père de tout vivant de vie spirituelle. Voilà la foi catholique. Nous savons que Marie a vécu sur terre avec son prêtre qui lui donnait l'Eucharistie, Jean. Ce n'est pas un dogme ça, mais c'est dans la tradition. Et puis, le dogme par contre a précisé ce qui s'était passé au terme de sa vie. Il a précisé certaines choses et d'autres non. Est-ce que Marie est morte ou est-ce qu'elle n'est pas morte? Le dogme ne le précise pas. Ça veut dire que, en regardant bien dans le livre des dogmes, le Denzinger, on ne trouvera pas l'Église qui tranche. Le pape Jean-Paul II, dans une catéchèse du mercredi, penchait pour la plus ancienne tradition, qu'elle est morte 3 jours, et que le 3e jour, pour Thomas qui était absent, on ouvrit le tombeau, elle n'était plus là. Et il crut qu'elle était montée au ciel, corps et âme.
Mais certaines traditions plus récentes affirment qu'elle s'est simplement endormie d'un sommeil mystérieux, parce que c'est une prérogative de l'Immaculée de ne pas mourir. En fait, pour le moment, les deux théories peuvent être gardées, les deux disent quelque chose de valable. Si elle est morte, dit Jean-Paul II, elle a suivi le chemin de ses enfants. Elle peut donc les accueillir à l'heure de la mort, elle sait ce que c'est. Si elle n'est pas morte, comme le dit une autre tradition, alors elle a accompli le destin, je dirais, qui était celui prévu par Dieu au début de l'humanité, qui ne devait pas passer par la mort. Pour ma part, mon opinion, c'est que c'est sans doute les deux, parce qu'elle est pleine de grâce. Donc elle est morte, comme si elle était morte, et pourtant, peut-être que son cœur battait encore, mais elle est partie dans l'autre monde, elle est allée dans le Shéol, elle a parcouru le chemin du passage de la mort, et peut-être qu'elle n'était pas morte. Toujours pareil, elle est vierge, elle est mère, elle est épouse, et elle est vierge consacrée. Elle a toutes les grâces, Marie. Donc il est probable que c'est pareil ici. Ce qui est certain par contre, c'est qu'au terme de sa vie terrestre, elle a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste et configurée à son Fils ressuscité en anticipation du sort futur de tous les justes. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on regarde ce qu'est Marie maintenant au ciel, et le Concile Vatican II, sans en faire un dogme, le dit, elle est reine des anges, elle est reine du cœur de son Fils, elle est reine. Ça veut dire qu'en fait, ce destin de Marie, qu'on croit être unique, sera le nôtre. Nous régnerons. Ça veut dire quoi très concrètement? Il ne s'agit pas d'une royauté comme les rois de la terre, avec des ordres, une domination. Non, la royauté de la Vierge Marie, qui sera la nôtre, elle est définie précisément par Jésus. Le plus petit régnera sur vous. Celui qui se fera serviteur sera votre roi. La Vierge Marie, sa royauté, elle vient de son humilité totale, de son amour absolu. Et du coup, elle règne sur le cœur de Dieu. Comme une épouse règne lorsque le sacrement de mariage est parfaitement réalisé. Lorsque le sacrement de mariage est parfaitement réalisé, il n'y a pas deux comptes en banque. Il n'y a pas l'époux qui donne de temps en temps de l'argent à l'épouse en disant « je me méfie quand même, je surveillerai, dépense pas trop ». Il y a une confiance totale, réciproque. On pourrait dire que l'époux obéit à son épouse parce que l'épouse obéit à son époux, et plutôt qu'obéissance, la racine c'est un amour total, dans la confiance. Un amour d'égalité de droit aussi. Il n'y a pas un qui est supérieur dans le mariage. Ça c'est le mariage plutôt du côté musulman. L'égalité de droit est le mariage chrétien, dans une différence de nature, bien sûr. La Vierge Marie est une créature, Dieu est Dieu. Eh bien, quand Jésus dit « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai ». Et quand il ajoute « Vous ferez des œuvres plus grandes que je n'ai faites moi-même ». Eh bien, c'est ça la royauté. Marie, ayant été parfaitement fidèle au projet de Dieu, étant tout humble, tout aimante, sans péché, elle n'a même pas besoin de demander à Dieu. Elle dispose, elle est reine de tous ses trésors. Elle peut véritablement s'occuper des gens qui sont sur terre et dire, comme elle le dit dans ses apparitions, « J'en guérirai certains ». Techniquement, elle ne guérit personne, elle n'est qu'une personne humaine. Mais elle peut dire en vérité « J'en guérirai certains » parce que Dieu lui a remis tout pouvoir. Elle décide. Si elle veut guérir certains parce que c'est bon pour ses enfants, pour leur âme, elle les guérit. Si d'autres ne doivent pas être guéris, alors elle le dit à Fatima, j'en guérirai pas d'autres, certains autres, parce que je ne me fie pas, mon fils ne se fie pas à eux. Elle est donc celle qui répand la grâce sur la terre. On pourrait dire, mais ça concerne uniquement la Vierge Marie, la reine. Eh bien la petite Thérèse, elle commentait cela en disant, elle est docteur de l'Église, c'est pas comme ça que ça doit être. On exalte tellement la Vierge Marie, si bien qu'on a l'impression que sa lumière va écraser la lumière des autres. Pas du tout. La Vierge Marie, de même que son Fils la met en avant, lui donne tout pouvoir. La Vierge Marie met en avant ses enfants, donc nous.
quand nous arriverons au ciel et dès cette terre, nous donne tous ses pouvoirs. C'est ça le mystère du ciel. Chacun donne la première place à l'autre parce que chacun se fait tout petit. Et parce que chacun se fait tout petit, chacun est premier. Une rivalité d'humilité et d'amour. Donc le mystère de Marie, de son assomption, qu'est-elle morte ou pas, peu importe, de sa couronnement comme reine du ciel et de la terre, est notre mystère. Nous vivrons cela. Les protestants refusent en disant « Le seul médiateur, c'est le Christ ». Les saints du ciel, ceux qui sont avec lui, de toute façon, étant définitivement atteints par le péché originel, ne coopèrent pas. Et pour les protestants, le fait de prier les saints, ça ressemble à du spiritisme, parce que ce sont des morts. Les catholiques répondent autre chose. Ils sont vivants, ils sont actifs, ils sont dans la vision béatifique. Dieu leur donne véritablement dès maintenant le pouvoir. C'est le pape Benoît XII, au Moyen-Âge, qui a défini cela, que nous serons au ciel dès notre mort si notre purification est faite. Il n'y aura pas à attendre la fin du monde. Alors, quand le credo dit « Anticipation du sort futur de tous les justes », ça l'est aussi dans le mystère de sa mort ou de sa non-mort. Nous qui sommes là sur terre, probablement nous mourrons. Mais saint Paul l'affirme. Il le dit dans une de ses épîtres. Je vais vous dire un grand mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous qui serons sur terre au moment du retour du Christ. Au son de la trompette, car elle sonnera la trompette du jugement dernier. Alors nous serons emportés. Nous serons transfigurés, revêtus d'incorruptibilité, dit-il. Ça veut dire que une partie de l'humanité meurt depuis maintenant, depuis le début jusqu'à maintenant. Et puis une partie de l'humanité ne mourra pas, sera simplement revêtue de gloire. Donc la Vierge Marie a sans doute vécu les deux, encore une fois. Comme toujours, tout ce qui est spirituel, en général Dieu le signifie et le réalise aussi de manière charnelle, donc à travers ce mystère de la mort ou de la non-mort. Alors le credo continue, nous croyons que la très sainte mère de Dieu, et là le titre cette fois est repris en clair, puisque je l'avais vu dans la précédente vidéo, le titre est explicité, elle est mère du Verbe de Dieu dans sa naissance terrestre, afin d'enlever le scandale chez certains protestants. Donc, la très sainte mère de Dieu, nouvelle Ève, mère de l'Église. Donc j'ai dit pourquoi, mère de l'Église, toute l'Église est sortie d'elle, et je crois qu'on peut dire que maintenant même, quand une grâce est envoyée à quelqu'un, même chez les protestants, c'est par la médiation de la Reine et des autres saints du ciel, à qui Jésus remet toute confiance. Très concrètement, ça veut dire quelque chose. Voilà comment les pères le voyaient, les pères de l'Église. Au fur et à mesure que les saints arrivaient au ciel, les anges, gardiens, chargés jusqu'ici du gouvernement des hommes pour les conduire au salut, leur remettaient leur pouvoir en disant « Vous, vous êtes passés par la vie terrestre, pas nous. Vous, vous savez ce que c'est que souffrir dans la chair, pas nous. Donc vous le ferez mieux que nous. Vous serez plus doués que nous pour conduire avec douceur et force vers le salut. » Et donc, au fur et à mesure que les saints arrivaient au ciel, les anges leur laissaient la place, mettant à leur disposition leur puissance, puisque eux, à la différence des saints, ils peuvent bouger un objet. Les saints ne peuvent pas le faire tant qu'ils n'ont pas retrouvé leur corps. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un rôle très concret. Ce rôle, la Vierge Marie le réalise, comme le faisait l'archange Gabriel, en apparaissant aux hommes. Ce sont des apparitions de la Vierge reconnues par l'Église. L'ange Gabriel, c'était lui qui le faisait avant, en apparaissant à Marie, comment dirais-je, en apparaissant aussi au berger, ou au père de Jean-Baptiste. Marie, il lui a remis ce rôle-là maintenant, visiblement, dans l'Église, et c'est donc très actuel. Mais elle s'occupe aussi individuellement de chacun d'entre nous. Je dirais même que très probablement, lorsque par exemple, la grand-mère d'une petite fille arrive au ciel, dans la vision béatifique, c'est cette grand-mère qui devient l'ange gardien de sa petite fille, qui s'occupe de la
dirigée doucement vers le salut. Sans la juger, elle a connu les mêmes pensées, elle sait ce que c'est. Mais véritablement, parce que les liens familiaux eux-mêmes, dans cette royauté de la Mère de Dieu, ne sont pas annulés. Alors évidemment, petite remarque, ces considérations que je fais là ne sont pas le dogme. Mais appuyées sur le dogme, ce sont des développements de théologiens, et chacun peut le faire, dans la mesure où il comprend de plus en plus qui est le Christ, son amour, sa délicatesse, son humilité. Et donc ce que je disais là commente la phrase suivante qui dit « La Vierge Marie continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés. » Alors le credo précise qu'elle s'occupe de la vie divine. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne s'occuperait pas de nos besoins humains? Comme par exemple un père de famille qui serait inquiet parce qu'au chômage, il ne nourrira plus ses enfants. En fait, les saints du ciel et la Vierge Marie s'occupent comme finalité ultime de notre salut éternel, c'est évident. Tout est secondaire si nous nous damnons. Le seul mal absolu et définitif, c'est le choix de l'enfer éternel. Donc, le regard ultime est notre salut éternel, en premier. Si bien que lorsque nous prions notre ange gardien, ou celui parmi nos ancêtres, peut-être, qui s'occupe de nous, et qui est au ciel dans la vision béatifique, lui, comme Dieu, regarde d'abord ce qui est bon pour notre salut éternel, notre croissance de notre vie divine. Résultat, épreuve comme joie, silence comme apparition en rêve, pourquoi pas? Tout est possible de leur part, librement. Eh bien, tout est ordonné par eux en fonction de la croissance de cette vie divine. Donc, si notre grand-mère est notre ange gardien, entre guillemets, elle n'a pas une nature angélique, eh bien, en fait, elle n'est plus la même personne dans sa mentalité que quand elle était sur terre. Voyant Dieu face à face, elle a la même pensée que Dieu. Et c'est pourquoi parfois, on a beau demander de l'aide à nos ancêtres pour qu'ils nous apparaissent et nous montrent qu'il y a quelque chose de l'autre côté, eux savent bien qu'il vaut peut-être mieux pas, que l'apparition, elle se fera en pleine lumière à l'heure de la mort, que le stage, le purgatoire de la terre, bien quelquefois, il vaut mieux quelques épreuves pour aller plus vite dans le salut éternel. Ceci dit, je le précise, si leur finalité première est notre salut éternel, ils s'occupent de tout, de nos besoins terrestres évidemment. Et nous pouvons donc les prier pour tout, sans hésiter. Mais eux jugeront les choses à leur façon. Quand Jésus dit, quand vous priez, croyez que vous êtes exaucés, et vous êtes exaucés, en fait c'est à sa façon. Je donne un exemple très simple. Si une jeune fille prie pour rencontrer l'homme de sa vie, celui qui la rendra heureuse, peut-être que Dieu et les anges lui feront rencontrer un homme qui ne la rendra pas à 100% heureuse. Mais elle sera exaucée en fait, parce que le but, même des épreuves, c'est que un jour, il faudra la rendre parfaitement heureuse et pour l'éternité. Donc Dieu exauce à sa façon, toujours, avec cette perspective de l'éternité en premier.